Les grands gagnants du loto parlent rarement. Jean-Pierre Fanguin, connu sur les réseaux comme le jeune entrepreneur, a longuement hésité avant de témoigner pour finalement accepter. Très peu de gens savent qu'il a gagné 10 millions d'euros il y a 5 ans. Jean-Pierre Fanguin menait jusqu'à aujourd'hui une double vie. Il mentait sur sa fortune et se faisait passer pour un faux riche sur les réseaux sociaux pour éviter que les gens puissent imaginer qu'il était vraiment riche. Il décide désormais de franchir le pas et de lever le doute qui se trouve autour de lui. Bonjour Jean-Pierre. Bonsoir. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Tu peux m'appeler papa si tu veux. Jean-Pierre Fanguin, vous avez fait un buzz absolument monumental en été 2020. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de me recevoir aujourd'hui ? Alors ça faisait déjà plusieurs mois que je mentais sur les réseaux sociaux et aujourd'hui j'ai décidé de dire la vérité tout simplement. Aujourd'hui, monsieur Fanguin, êtes-vous réellement riche ou tout ceci était une mascarade ? Alors oui, en effet, je suis riche, mais ce n'est pas pour la raison à laquelle tout le monde pense qui serait liée à l'entrepreneuriat, mais c'est parce que j'ai gagné au loto il y a 5 ans. Vous êtes l'un des rares gagnants du loto. Expliquez-nous comment cela est arrivé. Tu vas trouver ça peut-être marrant, mais je me baladais avec mon caniche et là, soudainement, un oiseau m'a chié dessus. Alors, il y a un proverbe très célèbre que disait le Dalai Lama qui dit que quand l'oiseau te chie dessus, c'est que la chance a ramené son cul. Alors à ce moment-là, je me suis direct dit que c'était mon jour de chance et je me suis empressé d'aller au bureau de tabac. Et vous étiez un joueur habituel ? Non, plutôt trimestriel. Et donc la suite ? La suite, tu vois pas que j'ai une putain de Daytona au poignet ? Non, la suite, c'est que je suis resté une trentaine de minutes au bureau de tabac, abasourdi. Et à ce moment-là, on se dit que notre vie sera plus la même en fait. Le chèque était de combien ? 10 millions d'euros. Et ensuite, vous rentrez chez vous. Alors ouais, je décide de rentrer chez moi. Alors j'appelle 5 prostituées pour me faire plaisir parce que c'était pas une pipe qui allait me mettre à découvert. Et là, on est en contact avec la Fédération des Jeux qui nous dit de garder le ticket pendant 3 jours. Et vous restez enfermé chez vous ? Alors ouais, j'ai décidé de rester enfermé chez moi parce que tu te doutes bien que quand tu as un ticket d'une telle valeur entre les mains, tu commences à devenir vraiment parano. Et pour mon cas, j'ai même commencé à avoir peur de ma voisine Micheline alors qu'elle se déplace en chaise roulante, quoi. Et donc, vous l'avez dit à qui ? Non, ça te regarde pas. Mais vous n'avez même pas dit à votre mère ? Commence pas à parler des mères, toi, ok ? Je te préviens, sinon on arrête ça tout de suite, là. Le ticket que vous le gardez. C'est bien. Ok, et donc le ticket, vous le gardiez précieusement dans votre poche, j'imagine ? Alors non, pas tout à fait dans ma poche parce que je le planquais dans la semelle de ma paire de Yeezy. Certaines personnes ne changent pas de vie. Vous, c'est pas votre cas, vous allez même, on peut dire, flamber. Je vais pas flamber, je vais vivre. 1 million d'euros en 1 an. Ah oui, quand même. Et quelles ont été alors les réactions de vos proches en voyant tout cet argent ? Ils l'ont pas vu tout cet argent. Mais 1 million d'euros, c'est presque 100 000 euros par mois. Comment est-ce que vous y êtes pris pour tout dépenser ? Tu sais, ça va vite. Quand tu prends des suites à 20 000 euros ou que tu fais appel au meilleur chirurgien de la planète pour passer de 7 cm au format sénégalais, je pense que la question elle est vite répondue. Est-ce qu'on dort mieux dans une suite à 20 000 euros ? On dort pas dans une suite à 20 000 euros. On profite de la suite. Et quelle a été la première chose que vous êtes achetée ? Je me suis acheté de nombreuses voitures que tu pourras probablement jamais te payer. Mais j'ai décidé de garder ma Peugeot 306 et je l'ai laissée au milieu du salon parce que ça me permet de me rappeler qu'avant j'étais un mec sans thune, quoi. Vous avez acheté des motos ? Non, c'est pour les salopes, ça. Et des grands vins ? Certains grands millésimes, ouais, sans modération. Est-ce que ces 10 millions d'euros, au final, vous ont-ils rendu heureux ? Ouais, t'es con ou quoi ? Est-ce que vous avez pensé à donner un petit peu de cet argent, par exemple, à une œuvre caritative ? Alors ouais, je suis d'ailleurs parrain d'une ONG qui lutte contre l'extinction de masse des langoustes maritimes au large du Mozambique. C'est à peu près tout pour l'instant. Et lorsqu'un SDF vous tend la main, vous lui donnez quelque chose ? Je lui tends ma main pour qu'on se check. Vous étiez censé rire là. Non, plus sérieusement, je préfère lui donner ma cravate que lui donner une pièce parce que je pense que ça peut l'aider à trouver un travail. Et comme disait Mark Lagerfeld, un homme sans style, c'est comme un homme sans nombril. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes fils d'éboueur, vous avez complètement oublié que vous étiez pauvre ?
Alors non, j'ai pas oublié parce que je l'ai pas dit à mon père que j'avais gagné au loto, bien évidemment pour le préserver de son intégrité. Mais je l'aide quand même parfois certains week-ends à conduire le camion poubelle. Ouais. Ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous avez décidé de continuer à travailler. Donc tous les matins, vous avez un boulot. Ouais, alors j'ai décidé de garder mon activité principale qui était de nettoyer les chiottes publiques. Ça me permet juste tout simplement de garder les pieds sur terre, quoi. Et on a quand même envie de travailler lorsqu'on sait que même si l'on ne travaillait pas, tout irait bien. Alors non, ce serait te mentir que de te dire qu'on a toujours envie de travailler quand on gagne une telle somme. Mais je le fais quand même parce que plonger les mains dans la merde et sentir l'odeur, ça me permet de me rappeler que je suis un humain comme un autre. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre Fanguin, vous avez tout, la richesse, le bonheur, qu'est-ce qu'il vous manque? Une petite pipe? Je sais pas moi, ouais. Merci Jean-Pierre, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir pour moi aussi. Peut-être un petit dernier message personnel à la caméra? Non, c'est bon, tu peux y aller.